tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends, on est déjà en fin de matinée, on a pris notre petit déjeuner ce matin en famille, après que les enfants aient pris chacun son petit déj de son côté, Aya son petit biberon, Aïl ses céréales, et ensuite on reprend un petit déjeuner tous ensemble. J'ai déjà un peu rangé l'appartement, il n'y avait pas grand chose, hein. J'essaie de reprendre mes routines, à faire mes routines ménage le soir, etc. pour que le matin, j'ai pas énormément de choses à faire quand je me réveille, que ce soit plutôt propre. Voilà, j'ai aussi plié tout le linge qui restait d'hier, tout ce que j'avais mis à sécher hier, pardon. Je l'ai déjà rangé, plié, etc. Je n'ai pas de machine à faire là. Je suis plutôt à jour, ça y est. J'ai retrouvé mon rythme de machine, je suis à jour sur mes machines. Je suis désolée là, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils me font. J'ai plein de bébés cheveux en ce moment. Mes cheveux poussent pas mal en ce moment, donc du coup il me faut quelques petites misères. Mais c'est vrai que depuis que j'ai envie de me les couper, je fais plus trop attention à mes cheveux. Mais par contre j'ai le cuir chevelu qui est hyper irrité, qui me gratte tout le temps. C'est horrible. Mais bon, je pense avoir trouvé une petite solution. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Là il va falloir que je me lève et que j'aille faire à manger. Je vais faire viande hachée à la sauce tomate, enfin sauce tomate à la viande hachée, un des deux. C'est un repas qui est très bon, qui prend très peu de temps et qu'en général tout le monde adore. Donc je vais vous montrer un peu comment je le réalise. On le fait beaucoup au Maroc. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que ça va vous donner une petite idée de repas. Donc voilà, aujourd'hui je suis de repos, demain je suis de repos et après j'enchaîne sur 3 jours de boulot. Donc je profite de mes 2 petites journées. Demain d'ailleurs j'aurai une journée qui sera assez chargée, mais vous verrez tout ça avec moi. Bon, je vais venir commencer ma sauce. Là j'ai sorti de la viande hachée et du poulet, donc du poulet pour ce soir et de la viande hachée pour maintenant. Et je vais venir, je pense, tout mixer au Thermomix. Ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus rapide. D'ailleurs pour ma planche, on m'a demandé où est-ce que j'avais acheté ma planche à découper. Je l'ai achetée la dernière fois chez Ikea. C'est une planche qui est quand même assez brute et franchement super jolie. Ça change un peu des planches, vous savez, bien découpées, machin. Après, je sais que c'est pas quelque chose d'unique, mais c'est joli, je trouve, c'est sympa. Donc voilà, allez, je vais couper. Donc pour la sauce, on va revenir à l'essentiel. Pour la sauce, j'ai besoin d'oignons, j'ai besoin d'ail. J'ai besoin de tomates, mais je viens de me rendre compte que je n'ai plus de tomates, je n'ai plus qu'une seule, mais c'est pas très grave. Je vais utiliser du coup de la sauce tomate. Moi j'utilise celle-ci, je vais vous montrer. Alors, est-ce que... il faudrait encore que j'en ai. Donc voilà, j'utilise celle-ci. Je trouve qu'elle a vraiment un vrai goût de tomate. Puis elle est super bien notée, vous voyez. Nutri-Score A. Donc c'est top. Allez, on va faire ça. On va d'abord tout mixer ensemble. Et ensuite, on va venir tout faire cuire. Je fais d'abord cuire ma sauce tomate. Et par la suite, je vais rajouter la viande hachée. Puisque la viande hachée prend vraiment pas beaucoup de temps à être cuite. Bon d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi le dernier vlog, qui se demandent ce que c'est que ça, c'est tout simplement mon persifré. Voilà. Comme je vous avais dit, hein, je le garde là dans le torchon. Ça tient bien plus longtemps que si on le laisse juste comme ça à l'air libre. D'habitude, je le mets, comme je vous disais, dans des tupperwares, mais là, j'en ai plus de vide. Donc voilà, je le laisse là. Et je vais venir du coup juste prendre quelques branches que je vais utiliser là dans ma sauce. Je vais les laver. Pour le reste, bien sûr, je les lave pas tout simplement parce que sinon ça va, ça risque de pourrir en fait, tout simplement. Allez, on referme le tout, direction le réfrigérateur et on va aller tout mixer. Bon, du coup j'ai laissé un petit peu mes oignons, l'ail, le persil revenir dans l'huile d'olive. Et là je vais venir rajouter ma petite tomate, ma pauvre petite tomate toute seule. Voilà. Mais bon, je n'avais que ça, hein, tant pis. Et je vais rajouter maintenant ma sauce tomate. Hop. Et je vais venir ensuite mettre mes épices, donc sel, poivre, curcuma et gingembre pour moi. Et c'est tout.
Pendant que ma sauce est en train de cuire, je vais venir du coup mariner un peu ma viande hachée. Moi, j'ai pas pu le faire avant parce qu'elle était congelée, donc juste le temps que ça se décongèle. Mais voilà, si vous pouvez le faire avant, c'est toujours mieux parce que du coup, ça donnera bien plus de goût. Donc, je vais mettre du sel. Je vais mettre un peu de cumin. Je trouve que le cumin, ça se marie plutôt bien, mais vraiment un tout petit peu de cumin dans la viande hachée. Je vais mettre pareil mon curcuma et mon gingembre. Et je vais venir juste mélanger le tout et je vais tout simplement former des petites baboules, comme dit Aya, des petites boules. Et on va attendre que, que la sauce soit cuite pour tout mélanger. Bon, voilà, du coup, c'est quasi cuit. Oula! Voilà, c'est bon, c'est cuit. Je l'avais vraiment laissé à feu doux, comme vous voyez. Et voilà, c'est bon, c'est cuit. On va pouvoir passer à table. Il faut que tout ce petit monde mange pour que tout le monde aille au dodo parce que c'est bientôt l'heure de la sieste. Et franchement, avec un bon pain maison ou une petite baguette, ça fait très bien l'affaire aussi. Et je vous dis, bon appétit, franchement, à essayer, c'est super bon si vous n'avez pas l'habitude. Ça prend très peu de temps à faire et c'est excellent. Bon, les enfants sont partis à la sieste. Moi, je vais aller me poser un petit peu. J'ai mis M6, un petit film à l'eau de rose, mais ça m'étonnerait que les enfants réussissent à dormir. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux. Regardez-moi ça, j'essaye de faire quelque chose, mais il n'y a rien qui... il y a des travaux et ça m'étonnerait que les enfants réussissent à dormir, mais bon. Au moins, s'ils restent dans leur lit, ce sera déjà ça. Je pourrais m'asseoir un petit peu et regarder un petit peu comme je dis, hein, mes films à l'eau de rose. Et me détendre un petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire à la maison. Il y a vraiment juste à se poser. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'un petit quelque chose dont ma maman m'avait parlé. Et aussi que je me suis bien renseignée sur internet. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà de quoi je vais vous parler. C'est du riz. C'est du riz, tout simplement, du riz basmati que j'ai mis dans de l'eau, peu importe le riz, hein. Moi j'ai mis du basmati parce que c'est ce que j'avais. Et en fait, moi j'ai le cuir chevelu très irrité, comme je vous disais dernièrement, ça me gratte énormément et tout ça. Et il paraît que ça calme les irritations du cuir chevelu, ça empêche les pellicules. Apparemment ça réduit, voire ça enlève carrément les pellicules. Et ça enlève pour les enfants en période d'école quand ils ont des poux, etc. Ça les élimine complètement. Donc apparemment c'est très bénéfique aussi pour le visage et tout. Et moi je voudrais l'essayer du coup pour mes cheveux. Donc il faut mettre du riz dans de l'eau, le laisser 24 heures. Ou alors quand vous faites cuire votre riz, vous gardez l'eau du riz tout simplement. Et donc là je vais le laisser, je l'ai mis déjà hier soir. Là je vais le laisser jusqu'à ce soir. Et ensuite je vais venir enlever le riz tout simplement. Mettre l'eau de riz dans un petit... Comment ça s'appelle ? Bon, un pchit-pchit. Voilà, moi et les mots, c'est toute une histoire. Donc, je vais te mettre ça dans un petit pchit-pchit et je vais venir le mettre sur mes cheveux. Vous pouvez l'utiliser aussi comme après-shampoing ou alors vous pouvez carrément l'utiliser comme eau de rinçage pour les cheveux. Et après ça, vous ne mettez plus rien. Vous mettez plus d'eau, vous mettez plus rien. Et ça donne une réelle brillance. Par contre, pour les cheveux, je sais que moi, ma maman, elle l'utilise et elle a les cheveux vraiment, vraiment brillants depuis qu'elle l'utilise. Donc voilà, je vais essayer. Ceux qui ont envie d'essayer en même temps que moi, je vous invite à le faire. Et on verra ce que ça donne sur chacune d'entre nous. Et pour les autres qui veulent que je l'essaye d'abord, je vais le faire et je vous en donnerai des nouvelles. Bon, sinon j'ai changé un petit peu la déco de ma console. Donc regardez ce que j'ai mis dessus. J'adore. C'est une machine à écrire que ma maman m'avait offerte. Il y a un petit moment de ça déjà et que j'ai jamais pu poser parce que... Oups, attendez. On va essayer de là. Voilà, vas-y, voilà, c'est bon. Que j'ai jamais pu poser, je n'ai jamais su où la mettre. Et là, je trouve qu'elle est juste parfaite. Juste nickel, elle est trop jolie. Elle est trop belle, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore tout ce qui est vintage, donc je la trouve trop belle. Aïe, mes petits loups sont réveillés. Aïe, aïe, aïe. Enfin, réveillés, je suis pas sûre. Aïe, t'as fait dodo? Oui. T'es sûre? Oui. Parce qu'avec le bruit qu'il y a, je suis pas sûre qu'ils aient fait un gros dodo.
Wael, est-ce que tu as fait dodo ou tu as juste fermé un peu les yeux? Ouais, oui. Voilà, t'as pas fait de dodo. T'as pas fait de dodo. T'as pas fait de dodo que je vais te manger par ici, par là, par là, par là. Et depuis tout à l'heure en plus, il embête sa soeur parce qu'il met ses pieds sur sa soeur et elle aime pas ça. Et il arrête pas de l'embêter. Regarde, 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 regarde. Regarde. C'est dégoûtant? C'est dégoûtant. Il est dégoûtant. Et Wael, je lui ai dit qu'on pouvait... Hein? C'est moi le cheveu. Tes cheveux? Je disais à Wael qu'on pouvait... parce qu'il a regardé la fin du film avec moi et je lui disais que les fleurs, on pouvait les offrir au papa, aux mamans. Mais non, maman, les fleurs, on les offre pas aux garçons. Et je me dis à 3 ans, il me dit déjà ça, c'est... Si, on peut offrir des fleurs à son papa ou à son papy. Mais non, maman, les fleurs, c'est que pour les filles. C'est désespérant. C'est déjà à cet âge-là. Pour les mimas. Les fleurs, c'est pour les papis, pour les mimas? Oui, pour les Ryan. Pour les quoi? Pour les Ryan, pour les là. Pour les Nisa et les Ryan? Est-ce que c'est pour maman? Oui. Est-ce que c'est pour papa? Oui. Est-ce que tu peux offrir des fleurs à Wael? Oui. Voilà. J'en ai au moins une qui est encore persuadée qu'on peut les offrir à tout le monde. C'est déjà ça. Bon, j'ai réussi enfin à me décoller sur le canapé et du coup, je vais venir préparer le harsha. Voilà, je vais préparer le harsha. Pour ceux qui connaissent pas, pardon, on utilise de la semoule ou fine ou moyenne. Moi, je préfère la moyenne. Elle est, je trouve, plus croustillante avec la moyenne. Du lait ou alors de l'eau. Il y en a qui mettent de l'eau. Moi, je préfère le lait, de l'huile d'olive et du sel. C'est les seuls ingrédients qu'il va falloir. Je vous mettrai la recette du Thermomix, du livre marocain livre culinaire marocain, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bon, la recette du Thermomix précise et vous pouvez très bien la faire. Moi je vais pas la faire avec le Thermomix, moi je vais la faire seulement à la main puisque c'est quelque chose qui prend très peu de temps, qui n'a pas besoin d'être pétri, qui a juste besoin d'être mélangé et de laisser reposer quelques minutes et puis c'est tout. Ça n'a vraiment pas besoin de pétrissage ni rien du tout. D'habitude je la fais en miniature, j'aime bien en faire des petits, mais là franchement je vais la faire comme ça vient, je vais la faire en grand et on va faire un bon verre de thé et tout le monde va s'asseoir pour un bon goûter. Allez, on y va, on va le faire. Bon, du coup j'ai mis ma poêle à chauffer, j'ai pris une poêle à crêpes, j'ai mis de la semoule fine par dessus et je vais venir du coup mettre mon petit mélange. Voilà. Je me suis légèrement mouillé la main pour pas que ça colle sur mes mains. Hop, voilà. Et je vais venir tout étaler à peu près, que ce soit vraiment de la même hauteur partout. Et je vais laisser cuire à feu doux et ensuite je vais venir la retourner et faire cuire à feu doux encore une fois dans l'autre sens. Oui, mais c'est mettre rouge. Merci. Voilà. Et vous voyez, ça n'a presque pas collé sur mes mains, tout simplement parce que je me suis mouillé les mains avant de le faire. Bon, moi je suis en pleine réalisation de ma compote de pommes, ma première compote de pommes.
Et il me demande 20 grammes de jus de citron, je viens d'en mettre 40. J'espère que ça va aller. Ensuite, entre 20 et 50 grammes de sucre en poudre. Donc, je vais essayer de mettre 40, 50. Je crois que finalement, hein, cette compote, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Un petit tour sur les tomates et sur la menthe et je vais venir cueillir un peu de menthe parce qu'il paraît qu'il ne faut pas laisser pousser trop haut pour que ça puisse pousser sur les côtés. Donc on va en enlever quelques-unes. Voilà, ça sent super bon, mais super bon. Hop, je vais enlever juste les hauts. Voilà. Apparemment ça fait un peu plus de bébé quand on lui enlève le haut. Voilà, donc j'obéis et j'enlève le haut. Bon, finalement je suis venue dans la chambre parce que juste pour avoir un petit moment de calme. Tout à l'heure quand les enfants sont partis à la sieste, en fait ils sont restés une demi-heure, 3/4 d'heure au lit. Et en plus de ça, ils ont appelé à plusieurs reprises pendant ce moment-là. Donc en fait, je me suis quasiment pas posée du tout. Et voilà, j'en ai eu besoin. Et en plus de ça, il fallait que je travaille un peu sur mes vidéos. Donc ça va me servir à ça. Et ça va me servir de me poser un petit peu au calme et ça fait toujours du bien. Et ensuite je vais aller essayer du coup l'eau de riz sur mes cheveux. Donc je sais même pas si je vous ai parlé exactement moi de mon problème. En fait c'est depuis le début du confinement, l'eau a changé. Donc il me semble qu'ils ont mis un peu plus de chlore dans l'eau. Et en fait ça mérite énormément le cuir chevelu. Du coup je passe mon temps à me gratter les cheveux. Et du coup, j'ai de plus en plus de pellicules. C'est une catastrophe. Que je me lave les cheveux tous les jours, que je me lave les cheveux 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça ne change rien. J'ai tout le temps plein de pellicules dans les cheveux et le cuir chevelu me gratte énormément. Donc, ma mère me disait que ça marchait hyper bien parce qu'elle l'avait déjà testé. Et en plus de ça, ça fait hyper bien briller les cheveux apparemment. Donc voilà, je vais vraiment tenter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... mettre le spray sur mes cheveux puisque de toute façon il faut que je les lave demain. Donc je vais mettre le spray aujourd'hui et puis désormais je vais utiliser cette eau là pour me rincer les cheveux après le lavage et je vais voir sur quelques semaines est-ce que ça fonctionne ou pas. Et de toute façon je vous reviendrai avec des petits retours un peu 1 à 2 fois par semaine pour vous dire ce que j'en pense et j'essaierai d'ici un mois de vous dire clairement si pour moi ça a fonctionné ou pas. Bon et bien ça y est, du coup j'ai mis mon eau de riz dans mes cheveux. Vous voyez, j'ai pas utilisé énormément. D'ailleurs les sprays, ça m'a été beaucoup demandé où est-ce que je les ai achetés. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour ceux qui n'auraient pas vu. C'est une petite pochette comme ça avec 6 sprays différents. Vous avez une taille un peu plus grande que l'autre mais légèrement hein, plus grande. Vous voyez, et c'est franchement top. La qualité du plastique est bien dure. Ils sont super. Ils sont super. Donc je vous les mettrai en barre d'informations si vous voulez les retrouver. Ils sont vraiment pas chers. Je me souviens plus du prix exact. Mais voilà, je me souviens que c'était franchement pas très cher. Donc voilà, je vous les mettrai. Donc je suis venue du coup mettre mon eau de riz bien. J'ai bien essayé d'ouvrir, de bien faire des, comment dire, bien séparer les cheveux et bien mettre ça sur le cuir chevelu. Et un petit peu masser, venir masser avec les doigts. Je verrai bien ce que ça donne, comme je vous ai dit. Et je vous donnerai des réponses s'il y en a que ça intéresse. Voilà, allez, moi sans plus tarder, je vais aller ranger un peu le salon. Parce que les enfants ont mis des jouets partout depuis ce matin. J'ai pas voulu les embêter, j'ai pas voulu enlever leurs jouets. Puisqu'ils jouent avec, ils s'arrêtent, ils recommencent. Donc j'ai pas trop voulu les embêter. Et il va falloir surtout que j'aille faire à manger.
une fois un petit Buzz l'éclair et une petite princesse. Ah oui, c'était Anna et Elsa, c'est ça? Buzz l'éclair. Et c'était un petit garçon et une petite fille qui parfois étaient un petit peu vilains, qui faisaient parfois quelques bêtises. Maman. C'est toi. Pas moi. Pas toi? Tu fais pas des bêtises parfois? Non. Tu es sage? Oui. D'accord. Et quand ils ont bien joué dans la journée et que papa et maman leur ont demandé de tout ranger, de ranger tous leurs jouets avant d'aller à table, le petit garçon et la petite fille ont été vilains. Ils n'ont pas voulu ranger. La petite fille a dit « Maman, j'ai mal au dos ». Et le petit garçon a dit « Papa, c'est trop lourd pour moi ». Et puis ils ont râlé et ils n'ont pas voulu ranger. Et... Ils sont tout rangés. Oui, maintenant c'est tout rangé. Mais tout à l'heure, ils n'ont pas voulu ranger. Et est-ce qu'ils ont fini par ranger? Tu as tout rangé? Oui. Alors finalement, ils ont été sages et maman leur a dit on va mettre de la musique et comme ça vous allez ranger en musique. Et qu'est-ce que le petit garçon et la petite fille ont dit à maman? D'accord maman. D'accord maman. On va ranger avec de la musique parce que le petit garçon et la petite fille adorent la musique. Et bien sur ces phrases, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.